Dieu. Ce qui ont attaqué et l'amba ya soni, yambala o eza elamba ya nkembo. Je dis à quelqu'un, ceux qui ont attaqué l'amba ya prison, yambala o eza elamba ya premier ministre. J'ajoute encore la lobby, ceux qui ont attaqué l'amba ya célibat, yambala eza elamba ya mariage. Et je dis encore, ceux qui ont attaqué l'amba, on a dit l'amba ya mpiaka, l'embalo yo on a dit l'amba ya mvwama. Oui, je peux encore ajouter. Ceux qui ont attaqué l'amba, oh ya batubatula, l'embalo yo, on a dit l'amba ya batubatula. Yambalo eza elamba ya nkembo. Est-ce que il étendit sur lui sa bonté. Il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Je lis 40, verset 4. Vous pouvez vous asseoir. Et en attendant, le frère Cédric va nous trouver encore 41, 44. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. 41, 44. Genèse 41, 44, nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse également. Amen. Vous êtes des vaillants. Yes. On a commencé, ça fait au-delà de 3 semaines. Et nous sommes à la dernière semaine. Mais je suis très content parce qu'il y a des figures qui viennent chaque jour, qui ne se fatiguent pas. Et pourtant, il y a les autres qui sont en train de fainéanter à la maison. Voilà pourquoi j'ai beaucoup d'envie de vous prier et de vous bénir. Toi qui avez commencé au début jusqu'à aujourd'hui, sois béni au nom de Jésus. Tu n'as pas reçu ma bénédiction, ou encore tu l'as reçu timidement. Je te dis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse notre église. Parce que cette fois-ci, nous allons décoller avec une grande vitesse. Les choses qui ne marchaient pas vont marcher. Ceux qui étaient dans les ténèbres vont voir la lumière de Dieu. Si tu étais en prison, tu sortiras de prison. Et je le souhaite ainsi
que nous développons dans l'église depuis qu'on a commencé est intitulé de nos débats à Jérusalem. Mais on nous avait donné des sous-thèmes ou des sujets qui étaient plusieurs, mais parmi lesquels il y avait un sujet qui disait de la prison à la primature, qui se ressemble de la sentinelle à la primature. J'étais en train d'observer ceux qui m'ont précédé. Et des fois, je me posais la question qu'ils ont pris déjà des sujets que nous voulons, sur lesquels on pouvait parler. Mais j'ai observé que personne n'a pris de la prison à la primature. Quand nous parlons de la prison à la primature, nous faisons allusion à une personne. C'est Joseph. Et quand nous parlons de la prison, dans le langage spirituel, c'est une privation de la liberté. Même dans la chair comme ça, quand quelqu'un est emprisonné, on a limité ses mouvements, on a limité sa liberté, on a limité ses activités, ce qu'il faisait au quotidien, il ne peut pas le faire tel qu'il le faisait avant. Il est désormais limité. Il y a l'heure auquel on peut l'envoyer dormir. À l'habitude, il dormait par cette heure-là. Il y a l'heure auquel il peut manger. Et d'habitude, il mangeait par cette heure-là. C'est de la discipline qui est engagée avec une mauvaise cœur, avec choses auxquelles on est en train de te faire. Peut-être que tu peux supporter et d'autres que tu ne peux pas supporter. Parce que depuis que tu es né, on t'a jamais soumis à tes exercices. Et en rêve, tu es limité. Cela, ça peut se faire physiquement. Et cela également peut se faire spirituellement. Que Dieu bénisse sa parole. Et quand nous faisons allusion à Joseph, selon d'ailleurs l'invitation qui nous a été adressée, on a dit de parler de toute l'histoire de Joseph. Et je vois que dans une séance, c'est difficile. Parce que l'histoire de Joseph est remplie de beaucoup d'enseignements. Mais j'aimerais que nous puissions commencer au début. Parce que selon moi, j'ai subdivisé en 5 parties essentielles l'histoire de Joseph. La première chose, c'est le nom ou la naissance de Joseph. Là, j'aimerais que nous puissions lire. Je vous inviterai de lire ensemble avec nous dans Genèse 30. Mais le verset 22 à 24. Vous pouvez lire? Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre.
Et elle lui donna les noms de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. 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 Rachel, qui était une femme stérile, Rachel, qui était elle aussi privée de la liberté de la fécondité, elle ne connaissait pas, elle ne savait pas qu'est-ce que la maternité. Mais avant d'avoir Joseph, elle a pris sa servante, elle a donné à son mari pour avoir un enfant. Et elle a dit, la servante va concevoir. Elle viendra vanter sur les genoux. Et le fils ou la fille qu'elle enfantera, je vais la prendre comme ma fille, comme mon fils. C'est ainsi que son mari est allé vers sa servante, qui s'appelait Belha. Et Belha conçut et a enfanté un enfant. Et selon la convention, tous les enfants de Belha devaient être les enfants de Rachel. C'est ainsi que Rachel donnera cet enfant, le premier-né, le nom de Dan. Dan qui est différent de Daniel. Parce que quand on fait l'abréviation de Daniel, on appelle Dan. Mais ce n'est pas Dan qui est Daniel, mais c'est Dan qui est Dan. Et Rachel a donné le nom de Dan en disant Dieu m'a rendu justice. Malgré cela, Dan n'était pas l'enfant de Rachel, c'était l'enfant de sa servante. Et Anina, on peut dire Exactement. ce n'était pas l'enfant de Rachel. Et cela ne pouvait pas consoler Rachel. Quand Dieu même sa servante a fait également un deuxième fils, dont Rachel a encore surnommé, ce n'était pas une consolation pour elle. Mais la Bible dit que Dieu se souvient de Rachel. C'est ça notre problème. Lesquels ou le sujet qu'on nous a donné, même si nous pouvons dire, c'est-à-dire les souvenirs de Dieu. Parce que Dieu se souvient de toutes les choses qui a été fait dans le mal ou dans le bien. Et Dieu, quand il se souvient des bonnes choses que les hommes ont fait, c'est ainsi que tu regardes. L'homme comme Mephibosheth a trouvé une grâce. Malgré la loi, il interdisait de vivre dans la cité de David. Malgré la loi, il interdisait de participer à la table du roi. Et comme on s'est souvenu de lui, et cette loi est tombée, et Mephibosheth a transcendé la loi. Il est allé au-delà de la loi. Autrement dit, la loi ne pouvait pas peser sur lui. Mais c'était lui qui était supérieur à la loi. Et on pouvait se mettre à la table du roi. Et j'ai envie de vous venir ce soir. Que l'Éternel fasse de toi. Et que tu te mettes aussi à la table du roi. Et c'est là au nom de Jésus. La loi qui t'interdisait, la loi qui pouvait te limiter. Aujourd'hui, c'est similaire. Nous disons à cette loi, tu n'as pas de vigueur. Sur nous, parce que l'ordonnance qui nous condamne a été effacée. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'elle et lui a donné un enfant qui s'est précipité de donner le nom.
Je suis en train de constater qu'elle était comme dans le jardin d'Éden. Elle était championne de donner le nom. Et il a dit, fils à moi, le fils de la consolation, je lui donne le nom de Joseph. Et quand il a donné le nom de Joseph, cela signifie que Dieu m'ajoute encore. C'était un souhait. Et c'était le nom, la signification du nom de Joseph. Et Dieu m'ajoute encore un fils. Autrement dit, que Dieu me l'a encore fait. C'est ainsi que vous verrez que plus tard, le fils qui est aussi Joseph, il a aussi enfanté un enfant. Il a donné le nom d'Ephraïm, qui veut dire, je vais oublier les souffrances passées. Gloire soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement de Joseph. Et Rachel a dit que Dieu m'ajoute encore. Je le dis ce soir, c'est que Dieu t'a donné un nom. Parce que je ne te vois pas, mais vide. Je le vois quelque chose entre tes mains. Et la chose que Dieu t'a donnée, c'est la chose de la consolation. Mais je te dis ce soir, la chose que tu as entre tes mains signifie Dieu ajoute encore. Dieu ajoute encore. Je te dis ce soir, sur le magasin que tu as, Dieu va ajouter encore. J'ajoute encore, je dis, sur les enfants que tu as, Dieu va ajouter encore. J'ajoute encore, je dis, sur tout ce que tu as, intelligent, Dieu ajoute encore. Dieu ajoute encore. Dieu ajoute encore. Les dieux que je t'amène ce soir, c'est un Dieu qui fait plus, un Dieu qui ajoute, un Dieu qui multiplie, un Dieu qui ajoute, un Dieu qui distribue, un Dieu qui dit jamais. Que Dieu ajoute encore. C'est ça le problème. Il a dit que Dieu ajoute encore. C'est le souhait. Et c'est terrible. Vous savez bien aimé, quand nous parlons de nom, les Hébreux ou les Juifs ne pouvaient pas donner le nom à n'importe qui et de n'importe quelle manière. Si vous allez plus loin, vous verrez qu'ils refusaient même avec leur nom. Avant de donner le nom à un enfant, on cherchait la signification et la bonne signification du nom qu'on a donné à l'enfant. Et quand toi tu donnes le nom, tu lui donnes parce que tu as voulu donner. Que Dieu soit loué. Je sais un frère qui a donné le nom de Samson à son fils. Mais quand l'enfant a commencé à beaucoup de Mandako, on peut le voir dans la bataille. Je ne sais pas si moi, comme Samson, il n'y a pas de Samson, dans un magasin à beaucoup. À beaucoup de télévision, à beaucoup de télécommande, à beaucoup de téléphone, il n'y a pas que hier, nous sommes Kobuka. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est le nom que tu vas donner. Ce nom-là doit être significatif. Vraiment que mon frère me pardonne de donner son exemple. Il y a un frère qui a donné le nom à son magasin villageois. C'est parce que beaucoup de temps de discussion avec lui. Il a essayé de m'expliquer pourquoi il a donné au nom de villageois. Il a cru qu'il m'a convaincu. Moi je n'étais pas convaincu. Parce que je me demandais pourquoi il a pris des villageois. Il m'a expliqué, nous on a fait villageois. Je n'étais pas toujours convaincu. Mais un jour par surprise, je passe par son magasin. J'ai présenté de chercher là où on a écrit villageois. Je n'ai pas vu. J'ai passé. J'ai repassé à je ne vois pas villageois. Et je vais demander aux autres. J'ai demandé aux enfants
qui était là, m'a dit non, le nom a changé. Ce n'est pas villageois, maintenant c'est un bourgeois. Je te dis, sois bourgeois au nom de Jésus. Sois bourgeois. Sois bourgeois jusqu'à maintenant. Le nom que tu as donné a une signification. Et cela te rendra bourgeois. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Quand vous donnez les dons, il faut faire très attention. C'est ce que nous voulons dire. Joseph signifié, ajoute encore. Le deuxième point, en dehors de la signification de son nom, il y a un enseignement sur l'amour du père envers son fils. Mais à côté de cela, il y a aussi l'enseignement sur la jalousie de ses frères. Nous n'avons pas de temps pour parler de tout ça. Bien-aimé, trouve-nous Jean 15. Jean chapitre 15. Le verset 9. Verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler. Il a dit comme mon Père m'a aimé, vous aussi demeurez dans mon amour. Parce que moi aussi je vous ai aimé. Vous savez, l'amour, selon la Bible, ce n'est pas en parole. Mais l'amour, c'est un acte. L'acte de l'amour de Jacob envers Joseph a poussé son père de faire le tunique de plusieurs couleurs. Et cela, c'était un don qui témoignait de l'amour qu'il avait envers son fils. Mais quand nous fouillons dans la Bible, le tunique de plusieurs couleurs, on les donnait au fils aîné, et on ne pouvait pas les donner au cadet. On ne pouvait pas les donner au dernier. Mais ce qui a fait faire cela au père, c'était l'amour qu'il avait envers son fils. Et Jésus dit que demeurer dans mon amour. Ce que nous constatons chez moi, les hommes ne veulent pas demeurer dans l'amour de Dieu. Ils veulent demeurer en dehors de l'amour de Jésus. Et je disais que l'amour sans donner, ce n'est pas l'amour. Parce que l'amour pousse à faire un don. Et le don de Jacob, c'était la tunique de plusieurs couleurs. Je vous dis ce soir, il y a quelqu'un qui nous aime au-delà de tout amour, au-delà de l'amour de Jacob. C'est Dieu qui est au ciel. Parce que la Bible dit, Dieu t'a donné les hommes, il a fait un don. Et il a fait le don de qui? Il a fait le don de son fils. Et son fils est monté à la gloire à cause de nous. Je veux te dire ce soir, nous avons l'amour de Dieu. Et nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Si Dieu n'avait pas donné, on ne pouvait pas croire que Dieu nous aime. Mais nous avons cru en Dieu parce que nous sentons que Dieu nous aime. D'ailleurs, la Bible dit quelque part. Donc, pendant que nous étions dans nos péchés, lui, il nous aimait. Et les gens ont chanté pour lui. Il n'a pas attendu pour que nous puissions devenir quelque chose afin qu'il témoigne sur nous. C'était dans le néant. Si nous étions dans les hommes, on allait se poser la question, est-ce que nous pouvons avoir la réponse? Et Dieu nous a aimés pendant qu'on n'était même pas dans la position d'être aimés. Et lui, il a commencé à nous aimer. Pas de temps vraiment.
Et le troisième point, j'ai dit que c'était la jalousie de ses frères. Précédé par la vision. Quand il a vu la vision, où Dieu lui a dit, et il y avait des jeunes pour le dire. Mais les jeunes des autres étaient dormis. Avec la position couchée. Mais son jeune à lui était debout. Et en deuxième lieu, Dieu lui a montré qu'il y avait des étoiles. Il y avait aussi la lune et le soleil. Mais les autres étoiles, la lune et le soleil, venaient se prosterner sur le doigt de Joseph. Cela a créé la jalousie. Et la jalousie, c'est cette jalousie-là qui était comme le véhicule d'amener Joseph dans la destinée. Qu'est-ce que je veux dire là? Quand le malheur t'arrive, il t'arrive de te poser la question. Est-ce que réellement Dieu est avec nous? C'est lui qui m'a montré telle ou telle autre chose. Et après tu conclus, tu dis, ce n'était que le rêve. Ce n'était pas Dieu qui avait parlé. Et à un moment donné, tu es en mesure de quitter le véritable Dieu pour aller t'attacher à n'importe quel Dieu. Et pourtant, les malheurs qui viennent à notre chemin, c'est le véhicule qui nous amène vers la destinée. N'ayez pas peur des choses qui t'arrivent. Je vais te dire ce soir, c'est seulement le moyen que Dieu va te transporter pour t'arriver dans ta destinée. La jalousie n'est rien devant Dieu. Parce que quand ils se sont retrouvés dans la jalousie, il a commencé à haïr la maladie. Mais à un moment donné, ils étaient à l'époque. Et le père, dans son amour, il a envoyé Joseph aller donner à manger à ses frères. Et quand il est arrivé là, et loin déjà, il se disait, regardez ce rêve. Plusieurs de son jeu. Il est en train de venir. Et ensemble, ils se sont dit, nous allons le tuer. Nous allons le mettre. Nous allons prendre du sang et mettre sur ses habits pour aller montrer au père et dire qu'il est mort. Mais Ruben s'est levé. Il a dit ne le tuons pas. Excusez-moi. Jetons-les dans les citernes. Les citernes qui étaient dans le désert. Je vais te dire ce soir, parmi tes ennemis, Dieu va susciter un avocat. Est-ce que tu es avec un nous? Je ne te dis pas que tu vas payer un avocat. Seulement parmi tes ennemis, Dieu va susciter un avocat. Et l'avocat va proposer quelque chose qui va t'amener ne pas à être mort, mais qui sera l'intermédiaire du salut. C'est ainsi que son frère Ruben a dit, nous allons le jeter dans le citerne. Et quand vous lisez les commentateurs de la Bible, on dit qu'il avait l'intention de venir après et de faire échapper son frère. Maintenant pour lui, mais aussi c'est le chemin dans lequel Dieu a voulu de l'amener dans sa destinée. Pendant qu'on l'a jeté, à un moment donné, ils ont dit le marchand de venir avec leur carnaval. Et un parmi eux, il a dit encore, voilà j'ai une solution. Au moment de l'argent, nous allons le vendre
et il partira loin de nous, et on ne le verra jamais. Et on a pris la disposition de le vendre. Pendant qu'on le vendait, je ne sais pas ce qui montait dans le cœur de Joseph. Et si je pouvais me mettre à la place de Joseph, je pouvais dire, c'est fini pour moi, je ne verrai pas mon père, je ne verrai pas ma famille. Je te dis, là où Dieu t'amène, quand tu acceptes quelque chose, c'est le véhicule, c'est le moyen de transport où Dieu te prend pour t'amener dans sa destinée. Et tu arriveras dans ton destinée sans que personne fasse un effort. Gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand le combat vient, il y a deux personnes qui sont derrière le combat. La première personne, c'est Dieu lui-même. Et la deuxième personne, c'est le Satan. Mais Dieu est derrière le combat. Pourquoi? Dieu est derrière le combat, il accepte que le combat arrive. Faire éclater sa gloire. Parce que là où l'homme se limite, c'est là où la gloire de Dieu commence. Même si tu es dans le combat, il y a une rivalité qui se lève. N'ayez pas peur. Crois que Dieu est là. La rivalité des choses, c'est la gloire de Dieu qui va s'éclater. Pourquoi la Bible dit, le malheur était souvent logé, mais l'Éternel arrivera toujours. Il faut savoir que la délivrance de Dieu est avec toi. Mais un problème est certain. Ne te dérobe pas, ne quitte pas Dieu. Ne va pas loin de Dieu. Reste là. Dieu est là. Tu ne finiras pas mal, mais tu finiras dans la gloire. Parce que Dieu est avec toi. La Bible me dit ceci. Le Dieu qui est au ciel ne partage pas la gloire avec autre chose. Je te dis ce soir, Dieu qui est assis au trône ne partagera la gloire avec ta maladie à toi. À la fin de toute chose, c'est la gloire de Dieu qui sera manifeste. Et cette gloire-là, nous allons nous la partager avec Dieu. Parce que l'histoire, c'est l'histoire de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on l'a amené, comme marchandise, ils ne se sont pas limités là. Ils sont allés le vendre encore comme esclave dans la maison de Potiphar. Gloire soit rendue à Dieu. Une lumière a commencé après. On a constaté par son aide que Dieu était avec lui. Et toutes les choses prospéraient avec lui. Permettez-moi, il y a difficile de parler de la jalousie en profondeur. C'est le quatrième point de l'histoire de Joseph. J'ai écrit ceci. La prospérité de tout et la trahison de la femme de son mari. C'est encore un autre enseignement. Quand Dieu faisait prospérer beaucoup de choses, c'était pour témoigner qu'il était avec lui. Même pendant que tu es esclave quelque part, crois que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu est avec toi. Parlant de la prospérité, je ne peux pas vous dire ceci. Que la prospérité, c'est quand tu vas faire des choses, avant de pousser les choses de la femme, c'est au moment où tu vas prospérer. Et je vais néanmoins te dire que la prospérité est à nous. Quand tu es un homme prospère, la prospérité va sortir de toi. Même si tu es esclave, tout ce que tu vas toucher à c'est la prospérité.
fainéant. Et la prospérité, c'est un homme. Et l'homme prospérité, c'est Jésus-Christ des Nazareth. La Bible dit, sans Dieu, nous sommes nuls. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si Dieu est en vous, vous ferez des exploits. Il y a un autre verset qui dit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Crois-moi que la prospérité, c'est toi. Et la prospérité sortira de toi. Pendant que tout le monde est en train de se lamenter, dire que les choses ne marchent pas. Dire que les choses ne vont pas te voir. Comme la prospérité est en toi, avec les anarchies seulement, tu iras de loin. Tu iras en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Parce que la promesse de Dieu est il a dit que tu seras la tête de l'homme. Tu seras la tête. Comme Joseph, tu seras toujours la tête. Même pendant que tu es là, tu es toujours la tête. Parce que la prospérité est toi. La prospérité n'est pas en dehors de toi. Autrement dit, je veux dire, rester attaché à Dieu. C'est ça notre devoir. Reste seulement attaché à Dieu. Ne fais pas de mouvement, reste attaché à Dieu. Mais Dieu aussi, il a aussi ses devoirs à lui. Et le devoir de Dieu, c'est le droit à nous. Si tu restes attaché à Dieu, à ce moment-là, le verset qui dit que je ne t'abandonnerai pas, ne s'attachera de toi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Il fera des choses pour témoigner que celui-ci est avec moi et moi je suis avec lui. Il n'y a pas de gens qui ont acheté les parcelles pendant que nous sommes dans la période de confinement. Ils ne sont pas là. Si vous refusez, Papa Freddy peut nous donner raison. Parce que moi et lui, nous connaissons quelqu'un qui avait des parcelles, mais pendant le confinement, il a quand même ajouté d'autres parcelles. Et il a même commencé à construire. Gloire soit la vie à Dieu. Et là, ça me pousse de prophétiser. Tout ce que vous aviez comme chantier, que cela soit achevé au nom de Jésus. Tout ce que vous avez commencé, tu terminas ça avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. On va vite, on n'a pas le temps. À part la prospérité, nous avons parlé de la trahison de la famille. C'est là où les choses ont commencé. La Bible dit que la femme de Potiphar a porté un regard sur Joseph. Et il a porté la vie sur Joseph. Et il est allé vers Joseph. Pour dire à Joseph, couche avec elle. C'est que tu vois, le chef t'a déjà donné là. C'est encore rien. Moi, je peux faire des grandes choses pour ça. Là, ça me pousse d'aller dans Matthieu 4:4. Le Satan est venu vers Jésus. Il a dit, tu es Jésus. 40 jours. Et tu as faim. Si tu es Dieu, transforme ce pierre en pain. Et mange. Il ne s'est pas limité là. La Bible dit qu'il a transporté sur la montagne. Il a dit, tu vois tout ce que tu vois ici. C'est pour moi. Et puis, ça, quand on a dit que nous avons évité dimension, il y a dit aïe baki. Et on a reçu un aïe, Azam Kélinanios. Mais Azam proposé à dire, je vais te donner. Il y a des personnes qui ne ça y est. Amen, amen. Tous en un sur le sommet. Ça, tu as gagné. Attends, amen, amen. Est-ce qu'on a été sérieux? Mensonge. Amen, amen. C'est là que tout ça vous dit. Et tu dis qu'il n'y a pas de locuteur. Le gars, il y a un autre temps pour le TX, il y a 2012, 2019, il y a 6 Amen, amen.
nganga ngakudoko ngakungamba nakota na taxi lokola ba clients sikoyo yé aza pesa ba clients pourquoi yé moko aza na moto te comment tekesa lokita yo so yé na na ba na kongo na mona na peso yo yé ta mosusu oyo sana amen amen Amen. nganga vaka na kongo te sikoyo yé apesa ba mabanga na kongo apesa ba bango euti wapi amen amen. Amen. Je vais vous dire, il y a un seul Gambaya Banga. Yes. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui quand il dit, il est là pour nous. Mais bon. Elle était une femme dans la maison. Et à Joseph, son maître lui avait dit, je te donne le pouvoir sur tout. Sauf sur ma femme. Mais qu'est-ce qu'encore il allait donner à Joseph? Parce que son maître lui avait déjà tout donné. Il gérait tout. Et tout prospérait parce que lui était là. Autrement dit, bien aimé, cette femme-là, ce n'était le type du diable. Il avait déjà dit l'étoile qui était sur Joseph. Et il voulait tout faire l'étoile. Si tu ne fais pas attention, ton voisin va bouffer l'étoile que toi tu as. Comme le pasteur Moïse nous a dit ici, ils sont en mesure de voir l'étoile et utiliser cette étoile. Mais toi, parce que tu es dans la sécurité. Et celui qui te sécurise, il n'est pas de ce monde. Mais celui qui te sécurise, il est céleste. Et la Bible dit, il est le Dieu des anges. Même le vent, c'est son âme. Il peut utiliser ça pour te sécuriser toi. N'acceptez pas de te prosterner devant n'importe qui. Parce que tu t'as dit qu'il va te donner telle ou telle autre chose. David a refusé. Et cela lui a coûté la prison. C'est là où nous avons lu. Et la femme, elle a vu son mari. Les papas peuvent me donner raison. Vous savez, quand maman veut aggraver ma campagne, attends, il faut boire un maillot. Amen, amen. Amen. Ce gars, il a aggravé ma campagne. Tu vas gagner le monde qui est le objet de viol pour être une esclave. Il est venu me violer dans ma propre maison. Ah, on a vendu ma beauté. Le bagage aux enfants, on s'est abandonné. Parce qu'on a violé. Non, on a vendu ma beauté. Et la Bible dit, il a accepté ce que sa femme lui a dit. Il était enflammé. Et il a pris Joseph. Même pas passé par des instances officielles. Il a pris Joseph, il est prisonnier en prison. Mais malheur pour lui, parce qu'il a mis Joseph pas dans n'importe quelle prison. Et on dit dans la prison où on mettait les gens au roi. Je vais te dire une chose ce soir. La prison que tu as peur, tu crois que la prison va te tuer. Je te dis que la prison, c'est la début de ton élévation. Parce qu'on ne te mettra pas dans la prison de tout le monde. On va te mettre dans la prison où les gens qui travaillent avec le roi vont te voir. Oui, je suis d'accord avec lui. Les relations existent.
Il y a des prisonniers, des prisonniers. Il y a d'autres prisonniers qui sont en prison pour avoir la connexion avec toi. Amen, amen. La Bible dit qu'on l'a mis en prison sans savoir qui était Joseph. Amen, amen. Mais c'est lui qui a la tête et non la queue. Même en prison, il est toujours la tête et non la queue. Quelqu'un qui entre en prison, on est le chef de tout. Il était la tête ou non la queue. Il était la tête. Et tout le monde commençait à dépendre avec lui. Et quand on dépendait de lui, c'est lui qui donnait des ordres. Amen, amen. En prison, il y a les gens qui appellent le capitaine. Quand le capitaine a déjà dit chaque personne dans sa cellule, tu entres dans sa cellule. Le capitaine, même ceux qui ont poussé, même ceux qui ont pied, mais comme on a donné à pouvoir de vous à la capitale, à jour, il y a un capitaine à y passer. Amen, amen. Je te dis ce soir que tu règnes. Parce que celui qui règne, règne avec le Seigneur. Règne avec le Seigneur. Partout où tu es, règne avec le Seigneur. Et c'est là au nom de Jésus. Il est régné. Et en ce moment-là, Dieu a commencé à faire les choses. Mes amis publics maintenant, je leur dis ceci. Quand moi je regarde la vie de l'homme, je la compare à une télévision. La télévision, quand elle n'est pas branchée, il n'y a rien. Il faut qu'on branche le courant. Quand on branche le courant, et c'est ce que moi j'appelle la conversion. Quand tu déconvertis, tu débranches le courant. Et le courant c'est Jésus-Christ. Ça ne suffit pas. Même quand tu es branché, on est activé. Il faut qu'on appuie sur le bouton pour écrire on ou off. Quand on appuie, en ce moment-là, les images apparaissent. Et appuyer sur on ou off, c'est ce que Christ nous a dit. Je vous dis, Seigneur, ma soeur, je vous appelais un autre consolateur. Quand je suis sur on ou off, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit. Mais quand bien même, il y a la présence du Saint-Esprit à vous, la télévision donne des images. Et peut-être les images qui ne plaisent pas. Quand tu aimes la prière, et on t'aime la musique. Quand tu aimes la musique, peut-être qu'on t'aime les informations. Ça ne te plaît pas. Et maintenant là, il y a un secret. Il faut maintenant télécommander. Il faut la chaîne télécommander là pour mettre la chaîne que je veux. Je trouve que cette chaîne, c'est une chaîne de distraction. Je vais mettre la chaîne que je veux. Maintenant, la télécommande là, c'est là où il y a le secret de Dieu. Je vais vous dire ce soir, la télécommande de ta vie n'est pas dans le main du diable, mais la télécommande de ta vie est dans la main de Dieu. C'est Dieu qui est en train de te recommander. Il peut dire, je vais montrer l'image de l'argent. Je vais montrer l'image du véhicule. Je veux l'image de l'élévation. C'est là où tu as caché les secrets maintenant au diable. Parce que la télévision, c'est seulement une seule télécommande. Et cette télécommande là, c'est de la main du Seigneur. Vous savez, quand Daniel, on l'a mis dans la poche, il est tombé dedans. Il s'est mis debout. Maïna makile lobi. Di kalamingi di aolia yo. C'est allé à télé. Et quand il est debout, il a constaté que les lions n'arrivent. Quelques minutes ou quelques heures après, on a tombé dans le de la base. Attendez la gauche, attendez la droite. Puisqu'on en voit, il va pas quitter ses athées. Et nous voyons ici. Le signe va bien.
Alors, on va aller côté de commander. Bon, alors, il y a Lyon, Caranès, il y a Dalinès, à Tchèque de Bokoboy. À partir de 20 minutes, à Loboko à Lyon, il y a Salé de Loboko. Je dis, on ne peut pas se regarder de là. C'est un bon moment qu'il y a un job à Lyon, il y a Salé de Loboko. À un moment donné, je dis, mais moi, pour dire, non, na botia mutu wa kusenza wa atali na mutu wa Lyon achebo alali mwa mke wana lole ezosa nini zote recommandé. Amen, amen. Amen. alongolaki mimi ya Lyon mimi ya Lyon ezalaki na place na yango omo ndenge deshiraka wa ezalaki manzaka mpe ezalaki. Mais comme le ciel a déjà recommandé, les lions qui ont obéi, c'est comme ça que Daniel est resté avec les lions. Il est devenu ami des lions. Je suis d'accord avec un homme de Dieu. Il disait ceci. Daniel dans la fosse au lion, c'était pas un homme. Il était un lion. Parce que la nature du lion était dans Daniel. Parce que les lions de la tribu de Juda étaient dans Daniel. La Bible dit, celui qui est le plus fort, le plus puissant, il est le lion. Et les lions ne pouvaient rien faire. Mais en attendant, le roi de la télécommande était en train de téléphoner. Quand le roi vient du matin, il a parlé, il a entendu, Daniel réagit. Il a dit non, peut-être que la spaghetti m'a polo, mais à titre de moi qui t'ai, au tien de l'escalier, à ma tamakamon. Ce qui a mati na kumini, Daniel a mati. Amataka escalier de amati. Amataka na yami balete amati. Amataka na misatu de amati. Amataka na yami de amati. La Bible dit, je ferai de vos ennemis c'est ça le marché. Les sorciers viennent, ils m'ensorcellent. Ils trouvent le matin que je ne suis pas sorcier. Je monte. Et les gens commencent à dire, ah, il a vaincu les sorciers. Le marabout vient, il fait tout ce qu'il fait. Et après le matin, on trouve que je suis un gars. Je monte encore. Et puis à Gaïe, et ça il est de l'autre côté. Je monte encore. Coronavirus est lié. Oh, le passage avec moi. Coronavirus est lié. Et ça y est. Et de l'autre côté, je monte encore. Amen, amen. Amen. Maladie est lié. Parobi yaboye. Et tu vas raconter. Oyo, ndeko maka papa na ye. Rekote na ye. Atali moi c'est la Nicolas. Et ça y est. Et de l'autre côté, je monte encore. Amen, amen. Dans le Bibolo, il y a la maison d'étoile. Tu te souviens de la maison d'étoile? L'unique qui était venu me visiter. Et Dieu te bénisse. La question est merci. Et l'autre question merci. La Kanisi a bouffé le mandat Katol. Le mandat Katol a été payé. Et le dit parce que pour les gens, madame Dieu sur la carte. Et le diplôme d'État. Et le dit quitte l'académie. Et qui est là pour? Petit peu encore pour l'homme. Dans le pays, il y a un ballon. A poussé la commune. Dans la bouquine à Tongo, dans le monde a poussé. Garantie et la tête est liée. Dans le zone, la commune a chassé la tête, n'a zombie. A constaté que dans la vie, je monte encore. Amen, amen. Je ferai de vos mains évoquer vos ennemis. Vos mains. Quand il viendra, à construire sur le terrain, tu verras quoi? Je monte encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. On construit comme on a fait. Il y a mis ça croyé. Avec tout le caillou. On construit comme on a fait. On s'en est mis. Je monte encore.
Monte au nom de Jésus. Matin à Congo. Je dis monte au nom de Jésus. Matin à Congo. Monte au nom de Jésus. Matin à Congo. C'est ici dans la Bible dit son nom est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira et toute langue confessera les moutons et Amen, amen. Amen. Et combien télécommande et télécommandeur stop. Bingo. Va de la et bingo il continue. Babo, il y a un autre télécommande et bunga. Et bunga, et bunga la place exacte. Babo ya koto, bazo wakite pour renouveler pili ya télécommande na babo. Mais eux ya katikati, télécommande na yeye zalaki pia zakio pili na kati. Dieu vous bénisse. Nous lisons le dernier verset et nous voulons terminer. C'était où? Dieu soit loué. 41. Le livre. C'est 41, c'est Genèse. Chapitre 41. Le verset 44. Genèse 41, 44. Nous lisons au nom de Jésus. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tout le pays d'Égypte. Amen. Pharaon appela Joseph du nom de Safnaf, Païna, excusez-moi, compliqué. Et il lui donna pour femme Asnaf, fille de Potiphéra. Yes. Il dit, moi je suis Pharaon. Personne ne lèvera ni la main, ni les pieds. Si donc on peut se autorisation. Yes. Ce que vous avez approfondir, quand il dit moi je suis Pharaon, le nom de Pharaon, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est quand quelqu'un a accédé au pouvoir qu'on appelait Pharaon. C'est comme s'il y a Pharaon 1, Pharaon 2 et d'autres pharaons. Si vous lisez la Bible, vous verrez que quand Joseph est mort, il y a eu un autre pharaon. C'est comme nous appelons dans nos langues Mosé. Mosé, ce n'est pas le nom de Kabila. C'est le nom de président. Hein? Vous avez compris? Hein? Quand on appelle Mosé, c'est-à-dire Mpaka. Et Mpaka, n'importe qui Mpaka. Vous voulez que j'ajoute encore? Quand on dit Raïs, ce n'est pas son nom. Raïs, c'est un Kiswahili qui veut dire président. Amen. Vous avez compris? Amen. Et quand le Raïs part, et donc le Raïs remplace. Yes. Et là, il dit, moi, je suis Pharaon. C'est-à-dire quoi? Il lui rappelle tout ce qu'il a comme pouvoir. Et il dit, je t'investis toi dans ce pays. Personne ne peut lever la main. Et personne ne peut lever les pieds. Si toi, Joseph, tu n'as pas autorisé. Oh là là, oh là là, oh là là. Au lieu de passer mon conseil à Biloko, au lieu de passer mon conseil à Bilanga, au lieu de passer du conseil à Banda, à passer mon conseil à Bilanga, Zabatou. C'est-à-dire aux familles dans le d'ailleurs, aux hommes moisis d'ailleurs, aux idiots dans le monde, aux qui disent le biseau de Joseph à Monica, dans les îles Cabo. Dans les langues aussi autorisées par Joseph, tout le temps pour le logo, tout le temps pour le logo. Amen, amen. Vous voulez expliquer
Kokeyo, c'est-à-dire bateau yo za ko dépendre de bango. Ba ibazaki ko tshela na boloko. Avant batongo na logo, to batongo na logo. Et c'est que les bassins ont autorisation. Mais si on va tomber le bon côté, va tomber le bon côté, va dire que les fixe, c'est pas fixe, va dire que fixe, va dire que à Draco. Dans le yoko, les camarades vont voter dans le Draco. Oh, dans l'hôpital, le yoko, les gars, quand vous allez voter dans le Draco, bon, aloka, mais tant que vous avez existé, pour le Canada, bien. Lorsqu'on a dit à Dieu, parce qu'on a mis tout, moi, ça peut faire, n'a pas faire, ne pas checker la position. Parce que tant que le monde le coloter, je vais faire la faille. C'est qu'on voit tout le monde le coloter, c'est que des aspects par Joseph. Ce que vous avez dépendre, il n'a pas dépendre. Dans le monsieur qui a pouvoir, la pouvoir, pourquoi tu vas bien la passer l'autorisation? Pourquoi tu vas bien passer l'autorisation? Si on n'a pas son coup, on va faire la tête en bloc en arrière. Au nom de Jésus, amen, amen. Attends, on dit à l'hôpital, amen, amen. Amen. Continuez, passez là, na pesio basena kiyo o na bakisi na taxi ya mwasi na yo o pe na taxi na bakisi pelo ko ya na ndako o pe tapo tosika ko ya motu na ngai esengeli bato avamba bima batu na yo toko bima te amen amen soki basali fete yo ozalaki koya ozwengi mokila na yo okoti na kincheki ovandi moto akotya yoka aza te ozolobela mona ngai te moto akotya yoka azate, kimundi pe ya solo, ezate, model pe ya suli ya solo, ezate, makiyaji pe ya malonga, ezate, membaloyo, boba tibasala nenyo, esengeli basela ya. Ona nabia esengeli basela ya. Yes. Akofala nenyo sokuyo yena note. Et puis oye, en politesse on dit, excusez-moi embouteillage ezaki na nzela. Mais nini epesi yo embouteillage? C'est transport. Bon. Amen, amen. Amen. Moto azana mutu katela kokita na ya matina moto akomi ava nyumba yotika kadila naona nzela isate isengeli ndi mambuteaje ne bangu basi je vous bénisse ça va pas bien aimé. Vous savez, oui. Yes. Pour les communautés, vous savez la route. Tant que vous êtes dans l'Imba, grand-père n'a pas